Salut tout le monde, salut Jenny, bienvenue dans un nouvel épisode de Together is Enough. Coucou Camille. Et donc aujourd'hui, on arrive avec une grande surprise. En réalité, nous l'avons entre nos mains depuis peut-être 2 semaines, je dirais. Et nous travaillons dessus depuis de nombreux mois. Ce n'était pas le projet à la base. C'est vrai qu'à la base, on avait vraiment envie de faire du coup un podcast avec ces questions sur lesquelles on travaillait et on les avait du coup dans notre ordinateur et téléphone depuis déjà de nombreuses années. On s'est dit qu'on devait partager ça avec tout le monde, toutes ces questions qu'on a pu se poser entre nous, toute cette introspection qu'on a pu faire et tout ce travail qu'on a pu faire sur nous-mêmes depuis de nombreuses années autour de ces questions. Et on a sorti, pour sortir le podcast, on s'était dit on veut faire des cartes. Je vous montre les cartes, ils sont juste ici, qui sont simplement inspirées à la base du tapis qu'il y a devant nous. Oui, tout à fait. C'est dingue. Tout à fait. Et donc, on avait développé tout ça, Together is Enough, parce que toutes les deux, et on a besoin de rien d'autre, en tout cas pour notre réflexion, même si on a besoin évidemment de plein d'autres choses dans notre vie. Mais en tout cas, un cercle de confiance pour pouvoir se livrer. Exactement, donc tout était parti de ça. Et quand on a lancé le podcast, vous avez été tellement nombreuses à nous demander si les cartes étaient disponibles, et c'était pas le cas au début, que rapidement on s'est dit pourquoi pas, on sortirait pas en fait, notre jeu de cartes. Exactement, on s'est rapproché d'une grande maison d'édition pour pouvoir le réaliser. Voilà. Donc, on a imaginé Je suis trop excitée. le jeu dans les moindres détails avec les règles du jeu que vous retrouverez dans le coffret. Donc, il sera disponible. Déjà, il est, et donc, il est en du coup, précommande. C'est pour ça qu'on peut en parler maintenant parce que là, l'épisode sort aujourd'hui et il est disponible en précommande. Donc, vous pouvez le retrouver à la Fnac, Cultura, Amazon, Leclerc, bref, sur plein de sites. Donc, vous pouvez le retrouver en précommande. Il va sortir très bientôt. Ouais, pour les fêtes. Pour les fêtes. Et du coup, on est super fiers. Il est caché, il est là. Vas-y, sors-le. C'est bon ? Ouais. Il est là. Regardez ça. Ouais, il est magnifique. Il est trop beau. Du coup, nous avons toujours nos premières cartes à nous que nous avons fait imprimer chez l'imprimeur à la base. Et donc, voici le coffret Together is Enough où vous retrouvez à l'intérieur. Donc, il a un petit peu évolué depuis nos cartes à nous de base. Et donc, vous retrouvez toujours 250 questions. 250 questions. Ah ouais, vous allez pouvoir en faire des soirées discussions avec vos amis. 250 questions introspectives avec toujours les 3 niveaux dont on vous parle à chaque fois. Donc soft, medium et deep avec les couleurs qui sont un peu plus mises en avant dans le jeu. Vous avez du coup les règles du jeu comme on vous les a déjà dites à chaque podcast. Donc, Et quand on ouvre le coffret, eh bien, vous retrouvez cette phrase qui est essentielle et qui est présente depuis le premier épisode. C'est « Je jure de dire la vérité, toute la vérité. Rien que ma vérité. » Et cette phrase, elle est super importante parce que l'idée de ce jeu, ce n'est pas de faire entendre une réponse parfaite, c'est ce qu'on a fait depuis le début, mais de livrer une partie de ce qui nous traverse l'esprit, d'une vérité qui nous appartient sur le moment. Et c'est pas... c'est que de le faire suffisamment... en se sentant suffisamment en confiance auprès des personnes avec qui on partage notre vérité, pour ne pas se sentir jugé, pour pouvoir livrer ce qu'on est de manière la plus simple et authentique possible. Et c'est un chemin finalement qui nous fait avancer dans la vie, de se poser des questions. Donc, on est très heureuse. Ouais, très, très heureuse. Franchement, on est très heureuse, super fière. Je trouve personnellement que le coffret est absolument magnifique. Les cartes sont très belles, vous allez voir. Elles sont bien solides, tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai dit quand on les a reçues. J'étais attends, c'est dingue parce que tu sens que tu peux pas les abîmer, tu peux les amener partout. Vraiment, le but, c'est ça, c'est d'y jouer à 2, à plusieurs, entre amis. Encore dernièrement, on est parti en week-end entre potes. On n'avait même pas encore le coffret. On est venu avec nos cartes comme d'habitude. Et en fait, je pense qu'on a répondu à une question en 1 heure, une heure et demie, à faire le tour de table, mais en fait t'en oublies presque la question et puis juste en fait c'est une discussion qui se lance et juste une discussion entre potes qui se lance et voilà, c'est important génial. quand vous jouez de vraiment prendre le temps de partager votre réponse sans que personne ne dise rien. Parce que parfois, on va se faire influencer par l'autre, et c'est même ce qu'on a eu pendant nos discussions. Mais
ce moment de silence où on peut nous enfin parler, créer cet espace de vérité, et ensuite vient le moment où la personne en face de vous dit ah ouais je t'avais pas vu comme ça, c'est intéressant de voir ça sous cet angle, mais pourquoi, et ci et ça, et en fait tout ça crée un échange hyper riche, et c'est comme si on redécouvrait les personnes qu'on aime ou les personnes parfois qu'on ne connaît pas aussi, mais autrement. Même si on se connaît déjà, on peut se re-rencontrer à nouveau. On se rencontre à nouveau et complètement. Donc voilà, on espère qu'il animera vos soirées, vos dîners entre amis et en famille surtout. Et ça se trouve à Noël, vous serez en train de jouer autour de la table de Noël avec Together is Enough, et c'est énorme. Et voilà. Donc on est très très fiers de pouvoir vous annoncer cette sortie. C'est vrai que c'est intéressant en famille parce que par exemple dans ce podcast, à travers ces 250 questions, on a livré des choses qu'on n'aurait pas dit en face de notre famille. Et finalement, ça nous a amené par, entre guillemets, l'obligation de répondre à la question, de se prêter au jeu, entre guillemets, ça amène à sortir des choses qui étaient enfouies, et on peut avoir des réconciliations familiales comme ça, comme on a pu nous l'avoir dans notre vie. Et franchement, c'est ça la puissance de ce jeu, en vérité. Complètement. Voilà, donc disponible en précommande, et on vous annoncera prochainement dans un prochain podcast quand il sera sorti officiellement, mais ça va arriver incessamment sous peu. Pour l'instant, vous l'avez en précommande et il arrivera très très vite. J'adore, putain, on peut le mettre au milieu. J'ai dit putain, c'est pas grave. Regarde. Mais c'est putain de charmé. Waouh, c'est énorme. C'est trop bien. Donc c'est parti pour un nouvel épisode. Du coup, c'est toi qui as tiré la semaine dernière, donc c'est moi qui vais tirer la carte cette semaine. Et là, en fait, on a agrandi, vu qu'on a changé le setup, pour celles qui nous suivent sur YouTube, que vous voyez la vidéo, on a changé le setup, on a un plus grand canapé, tout ça, parce que j'ai dû faire quelques petits changements dans la maison suite à l'arrivée du bébé Soon. Et du coup, maintenant, on a 4 tables devant nous au lieu de 2. Et c'est vrai que souvent, on divisait le paquet en 2. Maintenant, on a tout le paquet devant nous, et 250 questions, c'est quand même énorme. Et il faut se dire que c'est quand même possiblement 250 soirées. Ouais, 250. C'est quand même énorme. C'est presque un an de questions à se poser, quoi. C'est énorme. C'est ouf. Parce que je vous dis, dans un dîner, c'est au grand max. Allez, 3 questions. Ça dépend de combien vous êtes. Hein. Mais vu on a fait des soirées jusqu'à pas d'heure quand on était en vacances. Mais on a tiré quoi 4 questions maximum. En fait, même on était genre 10. Et 10. Le temps que chacun réponde à la question, c'est ouf. C'est fou. Ça pourrait être sympa je suis en train de me dire, je pourrais tirer une carte tous les soirs avec mon mec comme ça pour apprendre des choses pas mal à 2. Allez, c'est parti, je tire ma carte. Ouh, une noire. Ouh. Intéressant. Oula. C'est marrant. Ok. Alors, si tu devais choisir un seul mot pour décrire ton parcours, lequel serait-il ? Oh, intéressant. Un seul mot. Waouh. Je réfléchis au mien aussi. Ouais. Moi, je dirais mon parcours, Un mot, pas 2. Hein. Ouais, bien sûr. Mais en fait, quand je veux juste développer la question à l'intérieur de moi, quand je pense parcours, je pense à de suite, je quitte Bordeaux, je suis à Paris, et mon parcours professionnel et aussi personnel, mais je le mets là-dessus, quoi. C'est comme si j'englobais juste les 10 dernières années et pas le parcours de forcément toute ma vie. Mais je dirais, si je dois dire un seul mot, parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment, et j'avais fait une story d'ailleurs à ce sujet où j'ai pleuré après avoir écrit cette story, où je disais que justement je me rends compte du chemin parcouru maintenant que moi aussi je vais donner la vie à un enfant, et que en fait je suis partie de cet enfant. J'étais un enfant pour mes parents, et maintenant je suis une adulte, je suis une femme, et je vais devenir une mère. Et en fait je me suis rendu compte du coup vraiment du parcours que j'ai fait pour en arriver là, et ce qui m'est vraiment venu à l'esprit à ce moment-là, et c'est pour ça que je vais donner ce mot pour définir mon parcours, ça a été l'indépendance. Waouh. Voilà. Ça te correspond de ouf. Ça a été l'indépendance. Ouais. Parce que je me suis sentie parfois seule, mais tout ce que j'ai fait, je me suis dit à chaque fois, la finalité, c'est de me dire, j'ai réussi à faire tout ça quand même toute seule. J'étais accompagnée de gens tout le long, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens autour de moi pendant tout ce parcours, pendant toutes ces années.
Mais j'ai toujours eu un sentiment de hyper-dépendance. Non, pas hyper-indépendance. J'ai toujours eu ce sentiment de hyper-indépendance que je pouvais compter seulement sur moi-même, que parfois j'attendais des choses de gens et que je n'avais pas, et que finalement je m'en retirais. Ouais, je revenais toujours à moi et seulement moi. Où est-ce que je vais aller, comment j'y vais, et ça a été vraiment l'indépendance. Accompagnée autour de moi, mais je suis très indépendante depuis toujours, et c'est toujours l'indépendance. J'en reviendrai toujours à l'indépendance. Je suis d'accord, que je trouve que c'est un mot qui te caractérise très bien. Autant l'indépendance que l'hyper-indépendance. Oui. D'ailleurs, on avait évoqué ce sujet, je ne sais plus c'était quand, l'hyper-indépendance. Je crois que c'était cet été. Ouais. Ça va me revenir. Mais c'est vrai que l'indépendance, c'est toi. C'est une indépendance. On peut avoir une indépendance à plusieurs niveaux. Hein. Oui, complètement. Sur plusieurs sujets, sur plusieurs choses différentes, quoi. C'est quoi l'indépendance au final ? C'est pouvoir compter sur soi-même, réaliser les choses par sa propre volonté. En fait, si j'en reviens vraiment au départ, à la base des bases, j'ai toujours été hyper indépendante, même du point de vue de ma famille et de mes parents. Toujours, même très jeune, j'étais hyper indépendante. Mes parents ont fait que j'ai été hyper indépendante. Très rapidement, ils partaient plus en vacances avec moi, et moi je restais toute seule à la maison pendant une semaine, comme ça, alors que j'étais adolescente. Je me suis gardée très rapidement toute seule, et je faisais des choses rapidement toute seule. Genre, j'ai toujours été très indépendante, déjà du point de vue de mes parents, de ma famille. Et après, tout ce que j'ai construit, je me dis, je l'ai fait toute seule quand même. De ouf. J'ai une question qui me vient comme ça. Déjà, l'indépendance, c'est magique. Enfin, je veux dire, tout le monde rêve de prendre son indépendance un jour, de s'extraire de quelque chose, de pouvoir... en fait, c'est comme si tu vas en chemin pour te réaliser, quoi, tu vois. Est-ce que, puisque tu dis que ça te colle aujourd'hui à la peau, encore même aujourd'hui, le fait d'être hyper indépendante comme ça au quotidien, est-ce que tu en arrives quand même à avoir besoin des autres ? Oui. C'est marrant que tu dis ça, parce que, effectivement, d'être trop indépendante, j'ai l'impression que parfois on oublie que je peux avoir quand même besoin des autres. Voilà, je peux avoir besoin, que parfois... en fait, ça ne veut pas dire que je peux et que je dois gérer tout toute seule. Qu'à un moment donné, on peut aussi m'épauler un petit peu sur certains sujets. Oui, parce qu'en fait, l'indépendance, quand elle nous colle trop à la peau, ça en devient une habitude. Complètement. Et les gens s'habituent à ça. Ouais, c'est ça. On matrix aussi notre vie dans ce sens-là. Ok, t'avances avec moi, tu marches pas avec moi. Tant pis, de toute façon, j'avance toute seule. Et en fait, ce décalage de rythme, parfois, on se dit, peut-être qu'on s'éloigne d'une aide qui peut nous être apportée sur notre chemin, et parce que on s'est construit dans l'indépendance. Complètement. C'est vrai que j'ai des personnes dans mon entourage qui sont pas indépendantes forcément sur certains points, mais tu parles de moi ? Non, mais qui ont besoin de gens autour d'eux, qui ont besoin de tout ça. Et c'est vrai que je vais faire de moi-même, je vais faire plus l'effort pour être là pour eux, et que je me dis que parfois, et je m'en suis rendu compte du coup, surtout depuis que je suis enceinte, il y a des gens qui sont pas venus vers moi, qui n'ont pas fait l'effort, qui n'ont pas tout ça, et que je me suis sentie seule pendant cette période où tu as envie justement de partager des moments, parce que vu que j'étais moins dans la proposition, moins dans l'organisation, moins dans tout ça, parce que je suis enceinte et que c'était plus compliqué pour moi tout ça, les gens n'ont pas fait, et du coup je me suis sentie seule. Mais ils n'ont pas fait, alors qu'en fait ils n'ont rien changé à leur habitude. C'est toujours la même chose en fait. C'est toujours la même chose, c'est que c'est moi en fait qui faisais avant, mais que là j'ai moins fait, et du coup d'un coup je me suis sentie seule. Ok, je vois. Je pense que c'est ça surtout le sujet qui est revenu souvent, où je parle vraiment de la solitude que tu ressens quand tu peux être enceinte, et pour l'avoir analysé par rapport à moi et par rapport à mon vécu et qui je suis au quotidien, je pense que juste en fait moi j'ai moins fait, et que du coup les gens n'ont toujours pas fait parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Alors j'ai une question, si tu qualifies ton parcours jusqu'à présent par le mot indépendance, est-ce que tu as envie que ce soit le mot qui caractérise ton futur parcours ? Ouais, quand même, je peux pas me l'enlever. Je veux pas que ça le caractérise. Est-ce que ça te rassure ? Alors je veux pas que ça le caractérise parce que maintenant je construis une famille, et que tu peux plus être full indépendante quand tu construis une famille, c'est-à-dire que tu avances plus seule, tu avances à 3 déjà au minimum. Donc non, je veux plus que ça caractérise, mais par contre je serais incapable de perdre mon indépendance. Ça me rassure de me dire que quoi qu'il, je sais gérer ma vie toute seule,
Et que si je dois partir, ben, je saurais faire toute seule. Je ne veux pas partir. Hein. C'est intéressant ce que tu dis. Mais oui, je veux pas que ça me caractérise parce que ça serait compliqué. J'aimerais pas qu'on ait cette image de moi de se dire ah, Camille, elle a construit sa famille, mais quoi qu'il, de toute façon, elle peut faire sa vie toute seule. Non, j'ai besoin de mon futur mari et de mon enfant et peut-être de mes enfants, j'en sais rien, de mon chien et tout ça, de mes amis, enfin tout le monde, je peux tous vous citer. Mais voilà, mais par contre, je veux pas perdre mon indépendance tout de même. Je veux pas perdre mon indépendance financière. Je ne veux pas perdre mon indépendance au niveau du travail. Je veux avoir dépendre de personne. C'est pour ça que moi, l'entrepreneuriat, ça me va très bien. Malgré toutes les problématiques que ça comporte, ça me va super bien. Je ne veux pas perdre mon indépendance. Je ne veux pas ne plus avoir de voiture du jour au lendemain. Je veux continuer d'avoir ma voiture et de ne pas dépendre des transports en commun, des Uber, des taxis, des tout ça. Voilà, genre j'ai besoin d'être indépendante. Il n'y a pas, je trouve la solution. Je peux quand même me débrouiller par moi-même. Il n'y a pas de taxi pour aller à l'aéroport, j'ai ma voiture, je la laisse, je la mets au parking, tu vois ou pas? Ouais, voilà, j'ai besoin d'être indépendante quoi qu'il et de jamais dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. En tout cas, la façon dont tu le dis, ça se voit que c'est vraiment... C'est là. C'est là. Alors, si tu pouvais donner un mot, vu que l'indépendance, c'est pas ce par quoi tu voudrais caractériser ton futur parcours. Tu es en train de me dire le mot pour mon futur parcours? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Alors, si tu devais choisir un seul mot pour décrire ton futur parcours... Allez, on invente la question. Lequel serait-il? Mon futur parcours, parce que là, vraiment... Parce que c'était à travers ça, du coup, la projection familiale, tout ça, de ce vers quoi je suis en train d'aller, construire une famille. Je dirais que vraiment l'unité. Oh, j'adore. Ouais, j'ai des frissons. L'unité. Voilà. J'aimerais juste qu'on soit unis tout le temps. Et je veux pas du tout reproduire mon schéma familial. Je suis désolée si mes parents écoutent ce podcast, mais j'aimerais pas en arriver à ce que mes parents ont pu vivre tous les deux, se séparer. Peut-être que dans ce futur parcours, vu que tu poses le mot unité, peut-être que ça englobera aussi l'unité au sens plus large de ta famille. Peut-être. Mais j'aimerais vraiment construire j'aimerais vraiment vieillir avec Nima. J'aimerais vraiment aimer mon enfant inconditionnellement en me disant que juste en fait c'est notre famille qui compte et rien d'autre. Je vais l'aimer inconditionnellement. Je n'ai pas de doute sur ça, mais tu vois ce que je veux dire en fait. C'est vraiment ce truc de pas reproduire quand même, de pas avoir... à reproduire la même famille que j'ai, même si elle est comme ça, avec ses défauts et ses qualités. J'aimerais bien que tu étayes le mot unité. Moi, je dirais pas. Est-ce que tu penses qu'un parent aime inconditionnellement son enfant? Je pense que c'est... Par essence, c'est la nature. Voilà, par essence, c'est la nature. Par contre, non, je pense pas que tous les parents aiment inconditionnellement leur enfant. Pas du tout. Non, j'en ai la preuve tellement dans mon entourage de moitié de parents en tout cas qui n'ont pas aimé inconditionnellement leur enfant mais alors c'est une impossibilité pour moi de te dire que oui. Non, le nombre de pères déjà qui ont pas assumé leur rôle de père auprès de leurs enfants et dans mon entourage, je te parle rien que ça. Et puis après, bien sûr, il y a des mères aussi, mais le nombre de pères déjà, moi dans mon entourage, vraiment, ça dépasse le nombre, les doigts d'une main, le nombre de pères qui n'ont pas assumé leur rôle de père. Donc toi, par unité, tu entends le côté soudé, d'être là les uns pour les autres et que surtout chacun soit indépendant, mais... C'est vrai que j'ai dit indépendance et unité. C'est top. Mais j'avais pas pensé. En vrai, c'est hallucinant. T'as pas dit dépendant, t'as dit unité. Oui. Mais unité, ça peut être tout le monde est uni, mais tout en étant indépendant. Mais par contre, complètement. Mais alors par contre, je souhaite complètement que mon conjoint reste indépendant. Les mêmes raisons d'indépendance que moi. J'ai juste un fou rire, c'est que tu viens de dire le mot conjoint, alors qu'avant, quand je disais le mot conjoint, tu me tapais dessus. Mais c'est parce que ça y est, je vais me marier. Non, mais c'est parce que tu viens de vieillir, c'est bon. Moi, ça fait 10 ans que j'ai vieilli. Donc voilà. Et par contre, pareil, j'aimerais que mon enfant soit
hyper indépendant. Par contre, j'aimerais vraiment qu'il grandisse de la même manière que j'ai grandi moi. Je ne veux absolument pas qu'il soit dépendant de moi toute sa vie. Et je veux dire, même arriver à l'adolescence, qu'il fasse ce qu'il veut. S'il a envie d'aller faire des études, d'aller à l'étranger, c'est mon rêve. Mais vraiment, c'est mon rêve. Donc, non, je veux pas du tout je rêve d'indépendance aussi pour mon enfant, ça c'est clair. Magnifique. Donc oui, indépendant chacun, mais une unité. C'est-à-dire qu'on soit plus fort que tout le reste. Ouais, j'adore. Voilà. Famille. J'adore. Et toi, t'as une réponse à donner ? Franchement, j'ai un mot qui m'est venu, mais je ne sais pas si je vais pouvoir l'étayer, mais c'est le mot courage. J'ai toujours aimé me le coller à la peau, ce mot. Je dis toujours qu'avoir du courage, c'est avoir un autre courage que ce que l'on croit. Okay. Tu vois ou pas ? C'est-à-dire que parfois, on croit avoir du courage, mais finalement, ça devient un mot banal. Et en fait, généralement, quand on a du courage, c'est qu'on en a un autre. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Okay, c'est quelque chose qui... Aller puiser dans le courage, c'est aller sortir quelque chose en dehors de soi, en dehors de quelque chose que l'on a déjà. Okay. Donc, j'aime bien différencier le courage et l'autre courage. Okay. D'aller puiser dans l'autre courage, que j'aime bien. Donc, peut-être qu'on comprendra, peut-être qu'on comprendra pas, mais je crois que... Donc, toi, ce qui définit... quelque chose qui me parle. Un seul mot pour décrire ton parcours, c'est le courage. Ouais, je pense le courage... je me dis toujours que... putain, je suis encore là. Ouais. Donc, ça veut dire que j'ai eu du courage pour en arriver jusqu'ici, pour... faire avec ce que la vie nous donne. Et il y a plein de raisons pour lesquelles nous ne sommes pas à plaindre et d'autres oui, etc. Tu vois, donc la mesure se met à des échelles différentes. Mais c'est vrai que le mot courage, je trouve qu'il te colle bien à la peau aussi. J'ai pas envie de reparler de mon parcours et tout ça. Mais oui, je pense que j'ai été quand même une battante dans la vie. Je me suis jamais laissée apitoyer sur mon sort. Je me suis toujours sortie... les doigts dessus. Tu vas trouver une autre expression. Je me suis toujours débrouillée. Non, je vais pas dire je me suis toujours débrouillée parce que je sais pas si je suis vraiment une débrouillarde parce que pour le coup moi je suis pas c'est vrai du que tout. tu es pas une... Je suis pas indépendante. Moi personnellement, j'aime d'ailleurs plutôt être dépendante. C'est quelque chose que j'aime et que je cultive. Ouais. Parce que moi j'aime avoir besoin justement des gens autour de moi. Alors c'est peut-être en lien avec mon histoire aussi, mais oui, je suis quand même, je me considère battante quoi. Je me suis battue pour faire ce que je voulais dans la vie. Je me suis battue pour mes idéaux. Je me suis battue pour mes rêves, pour quand ça n'allait pas, je ne m'oublie pas. Et je pense que ça demande du courage en fait d'affronter la vie à chaque instant, que ce soit à travers des gens, que ce soit à travers les situations de la vie. Parfois, la vie, elle va te fermer des portes. Putain, tu vas pas te laisser là. Bien sûr, la vie est leçon, etc. Bon, on peut partir dans plein de belles phrases. Mais oui, toujours ce côté... prendre la vie avec courage, quoi. De se dire que chaque pas qu'on fait, il est déjà immensément courageux. Ouais. J'aime bien ce côté... parce que dans le courage, j'aime bien ce côté humain. Parce que c'est propre à l'humain d'être courageux. Si on était plus qu'humain, on n'aurait pas besoin de courage et tout serait naturel. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'aime pas ce côté naturel. Je suis bélier aussi, donc forcément le courage fait partie de mon vocabulaire. Évidemment, la vie est un combat, tu vois. Enfin bref, toutes ces choses comme ça. Mais oui, il y a des choses qui sont plutôt faciles. On va avoir des facilités. Je trouve que j'ai quand même eu beaucoup de chance dans la vie. Ouais. Mais j'ai eu de la chance... de par ce que j'ai pu créer, mais aussi beaucoup de chance de la vie. Et j'ai pas envie de me dire que c'est naturel. Je préfère me dire que moi, humaine, j'ai fait preuve de courage dans ma vie et la vie me l'a bien resservi. Je suis d'accord. C'est parce que tu as poussé des portes, c'est parce que tu as fait des choses, c'est parce que tu as rencontré les bonnes personnes et que tu as tout ça. Mais les portes auraient pu aussi ne pas s'ouvrir. Les portes donc, auraient pu ne pas s'ouvrir. Je ne veux pas dire que c'est un donnant-donnant, mais en tout cas, j'ai... voilà... Je dirais entre courage et espoir. Non, mais attends, c'est hyper intéressant le mot courage parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'en t'écoutant, peuvent se dire ils n'ont pas été courageux. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas courageux sur plein de choses, qui se disent tout le temps j'ose pas, je vais pas le faire, je vais pas y aller, nanana, je préfère rester dans mon quotidien, dans ma routine, dans nanana, je veux pas pousser de nouvelles portes parce que j'ai peur de ce qui arrive derrière. Il y a beaucoup de gens qui se disent j'aimerais avoir plus de courage. C'est pour ça que je parle c'est pour ça que c'est je trouve ça super intéressant de le souligner, de dire que son parcours, enfin de décrire ton parcours en un seul mot et de dire courage, sache qu'il n'y a pas
tout le monde n'aurait pas pu répondre ça. Oui, et c'est pour ça que je parle de cet autre courage, parce qu'il ne faut pas croire que d'être courageux, c'est défoncer la porte tout de suite. Oui. En fait, souvent, ça demande un long moment où on n'a pas le courage. Oui. Et en fait, on vient justement puiser dans ce manque de courage qu'on a, qui nous paralyse, qui nous fragilise aussi, et de se dire, bon allez, je vais chercher le dernier truc. Et c'est ça que j'appelle courage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de me dire, je vais prendre ce truc-là et je vais me sortir de ça. Je pense toujours à cette notion du fil, où je veux toujours soit être sur le fil, jamais en dessous, mais toujours au moins au bord. Je m'imagine toujours au bord de l'eau. Toi, t'es au bord, et que moi, je suis souvent au-dessus. J'ai peut-être trop de courage, et moi, je défonce trop les portes parfois. Et, moi, si j'avais un peu moins de courage, parfois, de faire les choses, de dire les choses de nana, ça m'aurait valu moins de bataille, je trouve. Donc il n'y a pas trop de courage non plus. Je trouve que tu as la bonne notion du courage, comme tu dis. C'est au-dessus du fil. Parce qu'en fait, il y a trop de moments où en fait, je trouve que ce moment, quand tu es sur le fil, tu as autant une idée du courage qui te dit « je vais sortir de l'eau » et tu as aussi tout ce que tu vois dans l'eau. Tu vois, c'est cette métaphore symbolique. Mais le fait d'être sur le fil et quand tu vois ce qu'il y a au fond, c'est pas beau. Et juste parce que tu n'as pas envie d'aller au fond, ça va te demander de redoubler d'efforts. Et même si tu es dans une position qui est vraiment pas confortable. Mais c'est de se dire, je ne vais pas me laisser couler. Et je ne dis pas ça pour les personnes qui sont descendues en dessous du fil. Parce que ça arrive de faire des dépressions, ça arrive de plus pouvoir sortir de son lit. Ça m'est arrivé, ça t'est arrivé peut-être. Ce moment-là, bon, c'est comme un espèce de sas de repos, mais il faut pas y rester trop longtemps. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu m'avais dit aussi à l'époque. Pour avoir connu la dépression autour de moi et vraiment bien l'avoir côtoyée. Et en fait, je pense qu'on peut tous à un moment donné dans notre vie être à ça de la dépression ou ça, comme tu dis, au niveau du fil. Moi, je considère que je l'ai été ces derniers mois complètement. Et moi, vraiment, ce que je trouve qui est hyper important, c'est vraiment de remonter vraiment au-dessus rapidement, de ne pas se laisser aller. En plus, je crois que c'est le mois d'octobre, c'est le mois de la dépression. Oui, je crois. Oui, je crois que je l'ai vu de la santé mentale en général, et de la dépression, donc c'est marrant qu'on en parle là. Mais et c'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises et moi, je sais vraiment être la psy, comme je le dis, quand il y a quelqu'un dans mon entourage qui va pas bien et être là et être un peu, parfois peut-être un peu brute, mais dire les choses de manière brute, mais pour un peu bousculer la personne et la faire sortir de ça. Et j'y arrive bien en général. Je sais prendre le temps, bien analyser les gens et vraiment les remuer dans ce sens-là pour qu'ils sortent de cette dépression. Je pense aussi à une amie à moi qui est restée 2 ans en dépression et je sais pas si elle écoutera le podcast, elle se reconnaîtra. Et au bout de 2 ans, un soir en fait, où j'ai dit ça y est, ça suffit, genre demain tu fais ça, demain tu te lèves, demain t'écris ça dans ton carnet et elle se reconnaîtra. Et bref, et j'ai vraiment pris du temps et en fait c'est juste ça, 2 ans c'est long. C'est long. 6 mois, c'est long. Vraiment, déjà quelques mois de dépression, c'est long. Donc, on peut tous descendre et voir le fond. Mais par contre, ce qui est important, c'est de vite remonter. Pour moi, c'est hyper important de ne pas s'installer dedans parce que pour l'avoir côtoyé pendant beaucoup trop longtemps dans mon entourage. Et pourtant, tu te sens dans cette incapacité sur compliqué. Le moment. Bien sûr. Mais il faut un coup de pied au cul. Le corps et la tête sont malades ensemble. Il y a vraiment... il faut avoir du courage, il faut effectivement pour remonter. Mais je pense qu'en fait, la vie au quotidien demande du courage. Qu'on soit au-dessus, qu'on soit au milieu, qu'on soit en dessous, vivre, ça demande du courage. Qui a dit que la vie était facile ? C'est sûr. Donc, chaque pas, chaque jour, en fait, ça demande du courage parce que on voit en l'espace d'1 mois, pendant une semaine, tu vas être bien. L'autre semaine, tu vas être complètement au fond au fond du rack. Et il faut recommencer. Et c'est épuisant. Et donc... il faut en fait être dans la vigilance de ça va, il faut en profiter, ça va pas, ça va aller. Et dans ce moment, il faut s'en gâcher aucun. Et c'est la conscience du courage. Voilà. Donc je qualifierais ça. C'était très intéressant d'être parti sur ce sujet-là et c'est beau de décrire son parcours avec le mot courage, je trouve. Vraiment. Et indépendance aussi. Et unité par la suite. Bon, super. Mais du coup, je vous répète la question si vous voulez vous la poser à vous-même, bien évidemment. Si tu devais choisir un seul mot pour décrire ton parcours, lequel serait-il ? Voilà.
Bon, bah super. Merci pour ce nouvel échange, encore une fois, Jenny. Merci à toi et merci à vous qui nous écoutez. Ouais, allez, à très vite. À très vite.